Ma présentation s'articulera autour d'un constat général, d'une appréciation des résultats obtenus par les exploitants et dans les différents domaines d'activité, puis du rappel de quelques faits marquants. Compte tenu du contexte, si vous le permettez, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je terminerai mon intervention par quelques éléments liés à la gestion de la situation pandémique Covid-19. Tout d'abord, un constat général. L'ASN estime que le niveau de sûreté et de radioprotection dans les installations et les activités nucléaires a été acceptable en 2019, avec des points positifs que je soulignerai, mais aussi des points qui nécessitent des améliorations. Plusieurs points positifs peuvent appuyer ce constat général. Tout d'abord, dans le domaine nucléaire, aucun incident majeur n'a affecté les installations en service et aucun rejet significatif dans l'environnement n'a été constaté en 2019. L'année 2019 a été marquée par une plus grande prise de conscience par les exploitants nucléaires des défis auxquels ils sont confrontés collectivement, notamment en termes de renforcement des compétences et de la qualité des réalisations. Cette prise de conscience s'est appuyée sur les positions répétées de l'ASN, mais aussi sur les conclusions du rapport FOLS et sur les réflexions collectives engagées par la filière au sein du GIFEN. Les mesures engagées par les exploitants suite à la découverte de fraudes ont permis de progresser. Les analyses des exploitants et les investigations menées par l'ASN sur les quelques cas avérés n'ont pas mis en évidence de risques pour la sûreté. La sûreté des transports de substances radioactives s'est maintenue à un niveau satisfaisant au regard du nombre d'opérations effectuées et les résultats obtenus en matière de radioprotection dans le domaine industriel sont acceptables, même si une vigilance plus forte doit encore être portée aux activités de gammagraphie réalisées sur les chantiers. Enfin, dans le domaine médical, le nombre d'événements significatifs de radioprotection déclarés par les professionnels de santé est demeuré très faible en 2019 au regard du nombre d'actes réalisés sur les patients et de la complexité de certains de ces actes. Derrière ces constats généraux qui vont dans le bon sens, il faut souligner des nuances entre exploitants nucléaires et entre disciplines médicales et des points à améliorer. Chez EDF, tout d'abord, malgré des résultats de sûreté globalement satisfaisants, 2 points de vigilance sont apparus en 2019. La saturation des capacités d'ingénierie et le recul de la rigueur d'exploitation. Ces dernières années, EDF a engagé des modifications ambitieuses de ses installations dans le cadre des réexamens périodiques des réacteurs. En 2019, EDF a réalisé dans des conditions satisfaisantes la première 4e visite décennale d'un de ses réacteurs de 900 MW sur le site de Tricastin. Pour réussir cette opération, EDF a mobilisé des moyens importants d'ingénierie, tant au niveau central qu'au niveau du site, pour concevoir ces améliorations et accompagner leur première mise en œuvre sur le terrain, ce qui était indispensable. Mais l'ASN constate de plus en plus une saturation des capacités d'ingénierie d'EDF et s'interroge sur sa capacité à mobiliser de tels moyens à l'avenir sur les autres réacteurs et donc à assurer avec succès, dans des plannings réalistes, les réexamens de sûreté. Par ailleurs, au vu des constats qu'elle a effectués, l'ASN considère que la rigueur d'exploitation des centrales nucléaires d'EDF est en recul en 2019. 3 constats peuvent illustrer cette appréciation. Tout d'abord, 3 événements significatifs ont été classés au niveau 2 en 2019 sur le parc nucléaire d'EDF, contre 0 en 2018. 2 d'entre eux mettent en évidence des gestes et des décisions inadaptées des intervenants et le franchissement de lignes de défense en matière de sûreté, comme par exemple sur les sites de Golfech et de Penly. Ensuite, chaque année, l'ASN réalise des mises en situation des équipes d'EDF à l'occasion de ces inspections. Les mises en situation réalisées en 2019, par exemple la simulation d'un départ de feu, une inondation interne ou un rejet de liquide dangereux, ont démontré que la documentation opérationnelle d'EDF n'était pas toujours adaptée à la réalité du terrain et qu'elle contenait des erreurs, voire des instructions impossibles à exécuter compte tenu de la configuration des installations.
Enfin, si EDF a davantage privilégié la remise en conformité rapide de son installation après détection d'un écart, l'année 2019 a encore été marquée par la détection de non-conformité résultant de la mise en œuvre de modifications, y compris récemment, ou d'une maintenance insuffisante. Malgré des progrès indéniables, il y a donc chez EDF un effort à faire pour renforcer la rigueur d'exploitation qui fait appel à la compétence et à la conscience professionnelle des intervenants. Chez Oranocycle, l'ASN estime que le niveau de sûreté des installations est demeuré à un niveau satisfaisant en 2019. Le groupe Orano a mis en place une nouvelle organisation, plus centralisée, mais s'appuyant sur des structures dédiées sur site, ce qui a permis d'améliorer la qualité des réexamens périodiques et de mieux maîtriser les risques de vieillissement des installations. Oranocycle a achevé en 2019 la construction de la quasi-totalité des moyens complémentaires de sûreté issus des évaluations réalisées à l'issue de l'accident de Fukushima. Oranocycle est en avance sur ce point par rapport aux autres exploitants nucléaires. Par exemple, l'ensemble des nouveaux moyens destinés à faire face à des situations extrêmes, comme de nouveaux bâtiments de crise robustes ou des moyens d'appoint d'eau complémentaires, ont été mis en place. 2 points peuvent encore cependant faire l'objet d'une vigilance de la part d'Orano. Tout d'abord, la surveillance des prestataires, notamment ceux chargés des contrôles et des essais périodiques, qui restent à améliorer. Et ensuite, la maîtrise des projets liés à la reprise des déchets anciens et au démantèlement, qui connaissent des reports, parfois pour des dizaines d'années, des échéances définies par Orano. En 2019, l'ASN a engagé avec Orano une démarche de contrôle de gestion des projets, avec l'appui de la DGEC, qui sera poursuivie en 2020, puis étendue progressivement aux autres exploitants dans la même situation. Enfin, en ce qui concerne le CEA, l'ASN considère que la sûreté des installations est restée globalement satisfaisante en 2019, malgré un contexte budgétaire préoccupant et des retards significatifs dans la mise en œuvre de certaines mesures post-Fukushima. L'évolution de l'organisation mise en œuvre au second semestre 2019 sur le chantier du réacteur Jules-Rovitch à Cadarache est globalement satisfaisante. Mais les enjeux principaux pour le CEA portent sur la poursuite de fonctionnement d'installations conçues suivant des standards de sûreté anciens, aujourd'hui largement dépassés, ainsi que sur le démantèlement des installations et la gestion des déchets historiques. Près de 40 installations du domaine civil ou militaire du CEA sont définitivement arrêtées ou en démantèlement. En 2019, l'ASN et l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, l'ASND, ont examiné la nouvelle stratégie de démantèlement élaborée par le CEA. L'ASN et l'ASND ont confirmé la pertinence générale à moyen constant alloué par l'État de cette stratégie et de la priorisation réalisée, notamment sur les sites de Marcoule et de Saclay, même si la réduction des risques présentés par ces anciennes installations ne sera pas effective avant au mieux une dizaine d'années. L'ASN et l'ASND ont attiré l'attention du Premier ministre sur le fait qu'un effort d'investissement spécifique et le renforcement des équipes de sûreté dédiées à ces projets leur paraissait nécessaire. Voilà les différentes appréciations pour ce qui concerne les principaux exploitants nucléaires, hors installation de stockage des déchets de l'endroit, dont le niveau de sûreté est resté satisfaisant en 2019. Les dernières nuances que je voudrais souligner dans le bilan 2019 concernent les disciplines médicales utilisant les rayonnements ionisants. En radiothérapie, les fondamentaux de la sécurité sont en place et les démarches qualité progressent. En curithérapie, la sécurité des soins, la radioprotection des professionnels et la gestion des sources scellées de haute activité sont globalement satisfaisantes. En revanche, dans le domaine des pratiques interventionnelles radioguidées, l'ASN estime que les mesures qu'elle préconise depuis plusieurs années ne sont toujours pas suffisamment prises en compte pour améliorer la radioprotection des patients et des professionnels, notamment pour les actes de chirurgie réalisés dans les blocs opératoires. Des écarts réglementaires sont fréquemment relevés en inspection et des événements sont régulièrement déclarés à l'ASN en raison de dépassement des limites de doses délivrées chez les praticiens interventionnels. L'état de la radioprotection est nettement meilleur dans les services qui utilisent ces techniques depuis longtemps, par exemple dans les services d'imagerie où sont réalisées des activités de cardiologie ou de neurologie interventionnelle. Des progrès sont donc possibles.
Pour l'ASN, la formation continue des professionnels et l'intervention de physiciens médicaux constituent probablement les 2 points clés pour garantir la maîtrise des doses délivrées lors des actes interventionnels. Je voudrais terminer ma présentation de ce rapport 2019 en soulignant 3 faits marquants de l'année écoulée. Tout d'abord, et comme vous l'avez rappelé, en 2019, l'ASN a été amenée à prendre une décision lourde d'imposer la réparation des soudures défectueuses sur les traversées enceintes du circuit secondaire de l'EPR de Flamanville. L'ASN a considéré que la nature et le nombre particulièrement important d'écarts survenus lors de la conception et de la fabrication du circuit constituaient un obstacle majeur au maintien en l'état de ces soudures. 3 scénarios de réparation des soudures ont été étudiés par EDF, sur lesquels l'ASN a fait part de son analyse préliminaire des risques et des points sensibles. En octobre 2019, EDF a retenu en priorité un scénario de réparation par l'intérieur des traversées, ce qui nécessite le développement de moyens particuliers d'intervention et ce qui est en cours. La qualification des procédés est en cours, avec une fin de travaux de réparation envisagée à ce stade par EDF au second semestre 2021, et l'ASN est en contact régulier avec EDF pour suivre l'élaboration de ces qualifications. Par ailleurs, au vu des investigations supplémentaires menées par EDF à la demande de l'ASN sur l'ensemble des lignes vapeur et des circuits d'alimentation en eau, c'est une centaine de soudures qui devront être réparées avant la mise en service de l'EPR, des soudures qui sont plus accessibles que les soudures de traversée enceinte. Un autre fait marquant de 2019 concerne la protection des centrales nucléaires face aux risques naturels. L'année 2019 a été marquée par plusieurs épisodes caniculaires et par le séisme du Teil, survenu le 11 novembre 2019. En période de canicule et de sécheresse, les exploitants doivent veiller au bon fonctionnement des systèmes de sûreté, à la capacité de refroidissement du réacteur et à la maîtrise des rejets qui peuvent être affectés par les températures élevées de l'air ou de l'eau ou par les débits trop faibles dans les cours d'eau. Lors des épisodes caniculaires de 2019, EDF a été amené à arrêter plusieurs réacteurs et à réduire la puissance de certains autres. L'ASN n'a pas relevé d'écart par rapport aux consignes à respecter. Néanmoins, face à la répétition de ces événements, l'ASN a demandé à EDF de définir un nouveau référentiel grand chaud à prendre en compte lors des réexamens de sûreté de tous les réacteurs pour anticiper les effets du réchauffement climatique. Un autre événement 2019 est lié au risque naturel, concerne le séisme. Le niveau de séisme pris en compte dans la démonstration de sûreté découle d'un séisme historique relevé dans la zone géographique dans laquelle se trouvent les centrales nucléaires, mais ce niveau de séisme doit être réévalué par EDF périodiquement lors des réexamens ou lors d'un événement nouveau qui se produit dans l'intervalle. C'est ce qui s'est produit en 2019 avec le séisme du Teil, dont le niveau atteint est apparu très proche du niveau historique pris en compte dans la démonstration de sûreté. L'ASN a demandé à EDF de déterminer si ce séisme devait conduire à réévaluer le niveau de séisme auquel les centrales nucléaires de Tricastin et de Cruas doivent pouvoir faire face. Cette analyse est en cours et l'ASN prendra position sur ce sujet en 2020. Le dernier fait marquant que je souhaiterais évoquer concerne l'élaboration du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, dont vous avez parlé, Monsieur le Président. La préparation du prochain plan a en effet fait l'objet pour la première fois d'un débat public préalable, organisé en 2019 par la Commission nationale du débat public. Le débat public s'est déroulé du 17 avril au 25 septembre. La Commission nationale du débat public et la Commission particulière du débat public ont présenté les conclusions qu'elle tire de ce débat le 25 novembre. Le ministre de la Transition écologique et solidaire et l'ASN ont communiqué le 21 février 2020 les suites qu'elles envisagent de donner au débat. Je me limiterai à en citer quelques-unes pour illustrer les thèmes prioritaires qui ont émergé des débats. Tout d'abord, une meilleure articulation sera recherchée entre politique énergétique et politique de gestion des déchets, et la gouvernance du plan sera renforcée. Par exemple, la périodicité d'élaboration du PNGMDR sera mise en cohérence avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qui n'est pas le cas actuellement, et l'articulation du plan
avec les stratégies d'arrêt définitif et de démantèlement des industriels sera mieux explicité dans le plan. Pour répondre aux attentes en matière de gouvernance, le fonctionnement de l'instance d'élaboration et de suivi du plan sera clarifié et cette instance sera élargie à des représentants des parlementaires, de la société civile et aux représentants des collectivités locales. Pour répondre aux besoins désormais urgents, le PNGMDR prévoira la mise en œuvre de nouvelles capacités d'entreposage des combustibles usés en tenant compte de l'avis rendu en 2019 par l'ASN sur les options de sûreté du projet de piscine d'entreposage centralisé présenté par EDF. Le plan prévoira en complément l'étude des conditions et les situations dans lesquelles un entreposage à sec des combustibles usés pourrait être utile. Le gouvernement fera évoluer le cadre réglementaire applicable à la gestion des déchets de très faible activité afin d'introduire une nouvelle possibilité de dérogation ciblée permettant une valorisation au cas par cas des déchets radioactifs métalliques de très faible activité après fusion et décontamination. Le PNGMDR formulera des recommandations quant aux modalités de mise en œuvre de telles dérogations en prenant en considération les travaux menés à la demande de l'OPEX par le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Enfin, le plan précisera les conditions de mise en œuvre de la réversibilité du stockage des déchets à haute activité vie longue, en particulier en matière de récupérabilité des colis, et poursuivra la définition des modalités d'association du public aux étapes structurantes du projet CIGEO. La rédaction du 5e plan et son évaluation environnementale stratégique et la consultation du public auront lieu au début de l'année 2021 et le projet de plan sera ensuite rendu public et transmis à l'OPEX.